3, 2, 1, on est en live. Salut les aliens, j'espère que vous pétez la forme. On se voit aujourd'hui pour multiplier du chiffre d'affaires en 4 étapes. Alors, ça ne marchera pas si tu as 0, parce que 0 fois ce que tu veux, ça donne toujours 0, mais peu importe. Allez, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Dites-moi dans le chat si le son est OK, si l'image est OK. Marquez-moi ça, pendant ce temps, je vais regarder qui est là. Caro est là, salut. Marianne, recoucou. Qui d'autre est dans le coin? Delphine est avec nous. Sandra aussi. Tiffen est là. Cindy, coucou. Elodie. Yes, le son est OK. Impec, impec. Si vous entendez une petite musique de fond, c'est normal. Je suis un papa avant d'être un chef d'entreprise. Et du coup, je suis de garde pendant la sieste de la petite. Et c'est OK. All right. Les amis, pourquoi je vous parle de ce thème aujourd'hui, multiplier son chiffre d'affaires? Parce que souvent, on se dit que ça tient à la persévérance, à la résilience, à tout ce que tu veux, à des astuces de chaman ou je ne sais pas trop quoi. Non, ça ne tient pas à ça. Donc, je vais vous donner les quatre étapes nécessaires pour que tu puisses décupler ton CA. Vous allez voir que ce n'est pas complexe, mais il faut les faire dans l'ordre. Comme d'habitude, je parle très vite. Je parle très mal, donc s'il y a des enfants autour, on met un casque, met des écouteurs, mais ce que tu veux, j'assume totalement. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat. C'est pour ça que je tourne la tête là, parce que j'ai le deuxième écran où il y a le chat. Donc il y a 7-8 secondes de battement, c'est OK. Et en parlant de ce chat-là, justement, on va s'en servir pour le question-réponse de fin de live, mais certains-en, surtout pendant ce live, pour que je puisse te répondre en direct à tes questions. OK. Comme d'hab, pour les habitués, le bon vieux hashtag live, hashtag replay. Et pour les nouveaux, je vous l'explique. Deux raisons à ça. La première, ça me permet de voir. Je vous l'ai dit, je parle vite. Je vous l'ai dit, hein, vous me le dites dans le chat. Ah, tu parles trop vite. C'est OK. Ça me sert. Ce hashtag live, hashtag replay, à voir quelle est la proportion de personnes qui est avec nous en direct et ceux qui sont en replay. Donc, du coup, je joue sur les longueurs de live. Et surtout, beaucoup plus coquin, ça envoie un max de notifs dans le groupe Facebook et du coup, on va contrecarrer cette petite peau de banane que notre ami Marco Zucchi nous met toutes les semaines où il a décidé de notifier certaines personnes et puis d'autres pas. Bon, voilà. Donc, du coup, en faisant péter le chat du live, vous faites remonter la diffusion dans le groupe et du coup, ceux qui n'ont pas eu les notifs se rendent compte qu'ils « Ah putain, le live, c'est là !» Donc, on se bouge. Allez, un bon vieux hashtag live. Tous ceux qui viennent d'arriver, it's good, it's good. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? J'ai pas l'impression que vous soyez super chaud. Hein? Si? Non? Je sais pas. Ah, bon, on va parler d'un sujet qui est un peu pourri. C'est vrai que vivre de son activité, c'est quand même un peu relou. Donc, non, je comprends que vous soyez pas très chaud. C'est OK. C'est OK, pas de stress. Ah, OK. Marque-moi dans le chat à combien tu voudrais. Yeah, il y en a qui sont on fire, c'est good. De combien il faudrait idéalement que tu multiplies ton chiffre d'affaires? Je ne sais pas, il faut faire un x2, il faut faire un x10, il faut faire un x30. Ne me marquez pas un x1000 si c'est totalement déconnant, mais théoriquement, vous devriez, depuis le temps qu'on se suit, qu'on se côtoie, vous savez à quel point j'accorde de l'importance aux objectifs clairs et précis. Donc, vous devriez avoir un chiffre en tête de ce qu'il faudrait atteindre tous les mois. Donc, marquez-moi dans le chat s'il faut faire un x2, s'il faut faire un x10, s'il faut faire un x30. Pendant que… vous entendez la musique? Non, vous ne l'entendez pas? Moi, j'adore les petites berceuses. Quadruplé, donc un bon x4. OK, on va aller chercher un x4. Ça tombe bien, il y a 4 étapes. Who's next? Who's next? Qui nous met des multiplications? OK, pendant ce temps, j'enlève les notifs du chat. Si vous m'écrivez en même temps sur Messenger, vous me pourrissez le chat, c'est OK. C'est tout? Il n'y a que toi qui as besoin de faire des objectifs? OK, Tiffen, on va focus là-dessus. On va focus là-dessus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un énorme bravo à Elodie qui a sa stratégie digitale qui est en place. On sait à quel point c'est soulageant et à quel point c'est excitant de savoir quoi dire à ses prospects, comment le dire et ne pas y passer des heures. Donc ça, c'est super kiffant. Donc énorme bravo à toi, parce qu'on vient de le mettre en place. Un gros bravo aussi à Claire qui a beaucoup plus de facilité à basculer ses prospects du premier rendez-vous au rendez-vous de vente. Et ça, c'est énormissime, parce que c'est souvent ici à la conversion que beaucoup de monde perd ses prospects, perd des ventes. Un énorme bravo à Laura qui vient de passer des forfaits, enfin de la séance, du prix à la séance, du taux horaire, à des forfaits. Donc ça, c'est aussi une belle victoire.
qu'est-ce qui se passe quand on passe au forfait? Eh bien, vous augmentez déjà le chiffre d'affaires, vous augmentez la fidélisation du client et surtout, surtout, vous vous assurez que votre client final, il a plus de résultats. Quelqu'un qui vous achète 1 heure n'aura pas le même résultat que quelqu'un qui vous achète le package complet. C'est con à dire comme ça et pourtant, je rencontre encore trop de gens qui vendent à l'heure. OK. Un big up à Carmen aussi, qui elle aussi a sa stratégie digitale qui lui apporte de la visibilité. Donc ça, c'est énormissime, surtout qu'on partait sur un outil qu'elle n'avait pas encore titillé en arrivant avec nous. Et un big up à Gwen qui enchaîne les rendez-vous. Et ça, c'est énorme parce que 2 rendez-vous sur 3 se terminent en vente. Donc ça, c'est juste énorme. Donc je vous fais des big bisous les girls. Et qu'est-ce qu'on a? On a du x3, c'est OK. Il faudrait au moins un x1000 vu que ça commence. Alors, si tu commences et que tu es à 0, 0 x 1000, ça reste 0. Mais c'est OK. Donc, big up girls. Et maintenant, je vous explique pourquoi est-ce que j'ai voulu vous proposer ce thème-là. Souvent, je rencontre des entrepreneurs qui se bougent dans tous les sens, qui font plein d'actions, il y a de la prospection, il y a du flyer, on va sur des salons, on bouge dans plein d'endroits, mais en fait, il n'y a rien en face. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vécu aussi cette situation, j'avais vécu déjà en tant que commercial il y a, oh punaise, ça fait 15 ans maintenant, donc je peux vous dire que ça ne nous rajeunit pas, mais c'est OK. Et en réalité, tu sais, tu es en mode, tu es super excité au début, pas l'idée de prospecter, ça n'excite personne pour le moment, mais tu es excité parce que tu sais, tu as envie d'y aller, tu vois, tu es déterminé, tu as envie d'y aller, tu sais pas trop ce que tu fais, mais tu le fais, tu es dans tous les sens, tu es volontaire, OK, ça c'est le début. C'est cool d'être volontaire au début. C'est l'étape avant l'épanouissement de ton business. Tu vois, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que comment tu vas te sentir quand tu auras passé 3 mois, 6 mois, 1 an à donner, donner, donner de l'énergie, donner plein de choses, donner du temps, donner plein de choses sans recevoir. Ben, tu vas te sentir méga frustré. Et tous ceux qui t'expliquent que c'est une histoire de persévérance, de résilience, de chance, de réseau, mon cul. C'est de la merde. Je pense que c'est un des plus mauvais trucs qu'on puisse vous donner. Et c'est souvent une remarque qui vous est donnée par des gens qui n'ont pas d'entreprise. Merci, c'est OK, on fait avec. Ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live, comme ça on sait qui est là. Dénoncez-vous dans le chat. Donc le thème que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, c'est vous donner 4 étapes claires. Je vais aller assez vite parce qu'il y a un petit peu de contenu quand même et j'aimerais bien finir avant 23h ce soir. Non, mais vous le savez, c'est une bonne vingtaine de minutes ensemble parce que je veux pouvoir répondre à vos questions spécifiques. Donc, si c'est OK, c'est parti. Je vais vous donner le premier. Yes, coucou Adeline. Premier step. Premier step, c'est mettre en accord tes objectifs pro et tes objectifs perso pour que tu puisses avoir une stratégie claire et définie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as de la clarté, lorsque tu sais où tu veux aller, eh bien avec la clarté vient l'excitation. Avec l'excitation vient le passage à l'action. Avec le passage à l'action viennent les résultats. Et avec les résultats vient l'implémentation. Comment est-ce qu'on modifie certaines choses? Le plus souvent, il y a une histoire on est lié on pense être dans la procrastination, on pense être un gros flemmard, on pense avoir besoin d'avoir des coups de pied au cul, on pense être à la merci de ce fucking ascenseur émotionnel de merde. Parce qu'on se dit, ouais, mais moi, dans ma tête, je ne suis pas toujours aussi solide que je voudrais. Peut-être. On vous donne des astuces pour ça, peut-être. Mais le plus souvent, c'est par manque de clarté. Donc ça, c'est le premier point. Et donc les étapes que je vais vous donner, c'est très important de les faire dans cet ordre-là. Après, je vous expliquerai pourquoi. Donc premier point, ça passe par la connaissance de toi. Bien sûr, quelques stratégies que je peux t'enseigner, c'est OK. Mais surtout, on veut aller taillader les doutes, taillader la procrastination, puisqu'on sait d'où elle vient. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas savoir comment tu vas y aller. Donc, du coup, tu vas faire ton hamster dans la roue. Et c'est là où tu perds beaucoup d'énergie. Et quand vous avez une entreprise, le plus crucial, c'est de maintenir un niveau d'énergie très haut, très, très haut. Ah oui, si tu es toujours à plat, si tu es comme ça, et tu crois que les gens ils vont acheter chez toi, mais bien sûr que non. Donc, il y a ça. Et puis, surtout, ça va te faire un bien fou d'avoir une hausse de confiance en soi. Coucou, tu es de passage, bienvenue. Donc, ce premier point, si tu as un challenge, je sais que c'est un vrai challenge, cette histoire d'objectif, parce que souvent, on se pose un chiffre, et ensuite, est-ce que cet objectif, c'est un objectif humble, du genre, ah non, mais si j'arrive déjà à faire ça, c'est super cool. Est-ce que c'est un objectif réaliste, ou est-ce que c'est un objectif utopique? Posez-vous cette question-là, les amis, elle est fondamentale. Et de nouveau, un objectif, ça bouge.
ça bouge avec le temps, ça bouge avec vos compétences, ça bouge avec votre histoire de confiance en vous, mais c'est le premier step. Et ceux qui partent un peu à l'aveuglette, c'est OK au début de faire ça pendant quelques jours. Vous avez vu, je n'ai pas dit quelques semaines, quelques mois, pendant quelques jours. Par contre, tout ce qui est business plan, prévisionnel, très pointu, études, de marché, analyse de concurrence, tout ça, vous mettez de côté, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, c'est souvent demandé par des gens qui ne le liront même pas à la base. Donc, et ça va vous filer des informations tronquées, donc ça ne sert absolument à rien. Non, quand je vous parle d'objectifs, ça peut très bien être un truc du genre, OK, moi, pour vivre au quotidien, il me faut, je vais prendre un chiffre totalement au hasard, il me faut 2000 pour moi. OK, et pour avoir 2000 pour toi, je vais prendre le cas de l'auto-entreprise, enfin de la micro maintenant, tu vas avoir à peu près 24 points de charge. Non, je vais même aller plus loin. Je vais prendre le cas d'une SASU, comme moi. Tu vas avoir 50% de charge à peu près. Donc, si tu veux 2000 pour toi, il faut déjà faire 3000. Mais si tu veux 3000, si tu as une SASU, généralement, tu es à la TVA, donc il faut déjà que tu factures 3006. Donc, tu vois, déjà en dessous d'un chiffre d'affaires à 3006, tu les as pas, tes 3000. Et encore, je n'ai pas compté l'IR, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous voyez comment est-ce qu'on construit très simplement un objectif? Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce 2000? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Qu'est-ce que ça va me permettre de ne plus faire? Souvenez-vous que si vous avez une entreprise pour aller chercher le SMIC, ben, ne vous emmerdez pas. Prenez un job, sincèrement. Parce que quand on a une boîte, il y a beaucoup d'emmerdes qui te tombent dessus que tu n'avais clairement pas prévu. Donc, autant aller chercher quelque chose d'un petit peu plus sympa au niveau de la liberté. All right. Donc ça, c'est le premier point sur la partie objectif. Si tu as du mal à définir tes objectifs, tu me marques objectif dans le chat et je te reviendrai avec un contenu, avec un tuto pour pouvoir t'aider à clarifier ça. OK? Objectif dans le chat et je te reviens. Deuxième point, le message. On va définir un message, une cible et une offre claire, mais qui dépendent d'une problématique. Ceux qui nous suivent depuis un moment chez les atypiques, vous avez compris que lorsque je parle de client idéal, avatar, personnel, c'est la même chose, hein, c'est le même nom. Eh bien, je ne parle jamais d'une typologie de clients. Exemple, moi, mes clients, ce sont, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Tiens, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le jardinier, je vais prendre. Moi, mon client idéal, c'est quelqu'un qui a entre 40 et 50 ans, CSP ou CSP, et qui a les moyens d'investir en lui sur sa santé. Non, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'on nous enseigne quand on monte une boîte, particulièrement pour ceux qui sont en France comme moi. Tu vas avoir accès à plein de formations, je ne cite pas les institutions, mais c'est OK, où on va t'expliquer ça. On va t'expliquer que pour définir un profil de client cible, il faut te baser là-dessus. Alors, ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont dans cette catégorie-là ont la même problématique? Bien sûr que non. Mais alors, ça voudrait dire que la problématique que toi, tu veux traiter, elle est que chez ces gens-là? Il n'y a personne d'autre autour qui peut les avoir? Bien évidemment que si. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, là, je le repose, mais c'est extrêmement fondamental. Un client cible, un avatar, un personnel, vous appelez ça comme vous voulez, c'est une problématique. C'est le passage d'une situation à une autre. Et là-dedans, ouh, là, je sens que ça. Je viens de te voir, oui, toi, je viens de te voir faire un frisson sur ta chaise. C'est OK. C'est OK. Bien sûr que je ne t'ai pas vu, mais je l'ai senti. Le passage de A à B. Et c'est là où vous allez avoir des clients avec des typologies différentes. C'est là où vous allez avoir des clients qui vont avoir des personnalités différentes. Mais le challenge à résoudre va être le même. Et c'est là où vous allez vous éclater dans ce que vous faites, puisque vous réglez un problème. Mais vous allez apporter de la variété parce que la typologie des personnes sera différente. Oh! On enseigne les mêmes âneries sur l'avatar en Belgique. Ouais, je pense que les gars ont eu la même formation. Mais d'un autre côté, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'était des informations qui étaient très vraies dans les années 80-90. Et forcément, souvenez-vous d'une chose, c'est que les personnes qui vous forment à voir ou à gérer une entreprise n'en ont probablement jamais eu. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le fameux syndrome du prof de sport obèse. Donc ce point-là, il est très important, c'est définir un message, une cible sur une typologie de problématique. Tout, je sais que tu as plusieurs compétences, je t'ai entendu le dire. Je te montrerai comment est-ce qu'on en fait de la vente additionnelle, OK? Mais premier challenge, il est là. Déjà, ça se fera en partant d'outils simples pour te comprendre, voir ce que toi, tu as envie de faire. Il n'y a rien de pire que de se retrouver avec un portefeuille client plein, avec des rendez-vous, OK, cool, des clients qui payent, c'est super, et tu te lèves un matin et tu te dis « aujourd'hui, je ne suis pas emballé.
Ça, c'est catastrophique. Ok, donc, il y a un stade où tu n'as pas de clients et tu te dis merde, qu'est-ce que je vais faire? Et un stade où tu as des clients et ce que tu fais avec eux, en fait, ça ne te plaît pas. Donc, sortez de ce carcan-là. Et pour sortir de ce carcan, il vous faut d'autres outils, des outils comme ceux que je viens de te donner. Donc, tu vas voir qu'en face de toi, les personnes qui sont concernées, lorsque tu raisonnes comme ça, vont déjà beaucoup plus orienter. En fait, ils vont se tourner vers toi, ils vont aller comprendre ce message-là. Transfert de garde. Merci madame. OK, ça veut dire quoi les amis ça? Ça veut dire que foncièrement, c'est ici qu'on parle d'alignement. Entre ce que tu veux faire, les gens avec qui tu veux le faire et le style que tu veux mettre en place. Tout ça, ça ne se fait pas par hasard, ça se fait avec ces étapes. Donc, l'étape numéro 2, pour ceux qui ont un challenge là-dessus, vous marquez message dans le chat. Et du coup, je reviens vers vous pour vous aider à affiner votre message, affiner aussi peut-être votre ciblage et surtout aller mettre le doigt sur la problématique qui vous fait kiffer, OK? Sur le challenge que vous avez envie de résoudre. Right. Tout le monde est là? Vous êtes encore en vie? Marquez-moi dans le chat si vous êtes encore en vie. Comme Renaud, toujours vivant, toujours la banane, toujours debout. Non? Personne? Tout le monde est mort? OK, ça marche. Pas de stress. Donc pour ceux qui nous regardent en replay, tu as encore envie? Yes, OK, il y a du monde. Good. 3e point, toujours là, merci Adeline. On va parler écosystème, on va parler univers. On va parler c'est good. Ça veut dire quoi? La 3e étape pour multiplier ton chiffre d'affaires, c'est d'avoir un écosystème qui percute. Un écosystème qui percute, c'est tout sauf être sur 4 réseaux en même temps, avoir un calendrier éditorial où tu te forces à poster des trucs où en réalité ça parle à personne et encore moins à toi. Quand on veut se construire un écosystème percutant, il faut s'assurer que les personnes qui sont dans ton réseau sont des gens à qui tu peux vendre ta prestation. Je rencontre beaucoup d'indépendants où on me dit, quand je pose la question: «OK, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour, diffuser ton message?» Je poste sur les réseaux sociaux. Magnifique, très bien. Des fois, on me dit: «Oh, je suis une quiche sur Insta, je suis une quiche sur, Facebook, LinkedIn». C'est OK. Personne n'est expert là-dedans, hein. Enfin, personne, si, il y en a, mais on s'en fout. On s'en fout, on n'a pas besoin d'être très bon là-dedans quand on connaît les ficelles. Et la question que je pose généralement derrière, c'est OK, ça donne quoi pour toi? Bah, généralement, ça donne pas grand-chose. OK, il y a combien de personnes dans ton réseau? 500. Très bien. Et quand je pose la question sur ces 500, il y en a combien qui sont potentiellement des clients pour toi? Ah bah, je sais pas, c'est beaucoup d'entourage, des amis, de la famille, des gens que j'ai rencontrés en réseautage. OK. Imaginez-vous avoir un joli magasin sur une belle rue passante. OK. Sauf que les gens qui passent devant votre magasin ne pourront absolument, quasiment jamais acheter ce que vous proposez. Tu t'imagines ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui passent devant ton message ne sont pas concernés par la problématique dont on a parlé juste avant. Et donc toi, tu vas t'épuiser à faire de la pub, tu vas t'épuiser à faire des posts, tu vas t'épuiser à refaire ta vitrine, à suivre les saisons. Ah, c'est Pâques, c'est Noël, ah super, Halloween et tout, trop bien. Les gens vont passer, vont dire c'est joli. Ils vont mettre un petit pouce, ils vont dire ah c'est top. Et puis ils vont passer devant, puis ils vont passer devant, mais ils vont jamais rentrer. C'est exactement ce qui se passe dans votre écosystème aujourd'hui, les amis. Posez-vous cette question. Pour qui voit ce que je fais? Après, pour les astuces, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on voit dans le Shuriken. Il y a deux stratégies majeures. La première, c'est ce qu'on appelle la création de contenu, c'est faire venir les gens à toi. Et la deuxième, c'est plus sur on appelle le marketing outbound, c'est aller vers les autres. Okay, les premiers clients, il faut aller les chercher. Tu ne peux pas déléguer ça. Tu ne peux pas attendre sur le bouche à oreille. Tu ne peux pas compter là-dessus. Ça, c'est du bonus. Ça marche pas comme ça. Non. Si tu comptes sur les autres pour développer ton activité, tu peux fermer tout de suite. Je suis très dur, je sais, je suis chiant, on va perdre du monde ici pendant le live et je m'en fous. Si tu comptes sur les autres pour développer ton business, tu peux fermer la boutique tout de suite. Parce que ça veut dire que tu donnes ce contrôle-là. Bah après, tu peux plus te plaindre, hein. C'est comme ça. Donc cet écosystème, c'est très important d'avoir en face de toi des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Et tu n'as pas besoin de tester 36 stratégies, hein, même plus. C'est pas ça, tu n'as pas besoin de tout tester. Il y en a forcément une qui va correspondre à ton style et qu'on va pouvoir ajuster. Dans le Shuriken, on en voit 4 ou 5 très précises, mais c'est pas pour que tu te dises: «Il faut que je fasse ça et que je l'applique à la lettre». C'est pas ça. C'est qu'au départ,
Il faut qu'on sache quel est ton style, quelle est ta personnalité. Est-ce qu'il y a des outils avec lesquels tu es plus ou moins familière? Est-ce qu'il y a des outils sur lesquels tu aurais envie de te poser pour avancer? Oui? Non? Et en fonction de ça, on choisit ce qui va coller à toi. Et comme par hasard, tu te retrouves comme les personnes que j'ai félicitées au début de ce live, avec une stratégie digitale qui te correspond, avec des gens qui viennent vers toi, avec toi, quand tu vas vers les autres, eh bien, ces gens-là acceptent tes rendez-vous, etc., etc., etc. Il n'y a pas de miracle, c'est pas une histoire de résilience. C'est pas en postant 3 fois par semaine pendant 5 ans que ça va marcher. C'est pas ça. C'est qui voit ton message, quel est ce message? Vous voyez? C'est pour ça que j'ai mis une bouteille à la mer. Bouche à oreille, donner le contrôle aux autres, respirer très fort. C'est exactement ça. En anglais, on appelle ça le hope marketing, le marketing de l'espoir. Si ça marchait, on n'aurait pas 97% d'échecs avant les 5 ans. This is it. OK? Si tu as du challenge, et ça c'est typiquement, nos amis, OK, ça vient de j'avais entendu OK avec ça. Si tu as de la misère, si tu as de la misère, sur ton écosystème, tu me marques écosystème dans le chat et je te reviendrai pour qu'on puisse aller regarder les 2-3 points pour voir si ce que tu as en place aujourd'hui est cohérent ou qu'est-ce qu'il faudrait changer là-dessus. OK? Ça, c'était pour l'écosystème. Et le 4e point, la vente. Oh, yo, 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 yo. Je vais le redire. 4e point, la vente. Le suspense qui va bien. Et là, il y a une ampoule qui s'est allumée dans ton cerveau qui a dit: «Alerte, alerte, alerte». Mais moi, je ne suis pas vendeur. Ah, je ne suis pas commercial. Moi, j'ai pas la fibre commerciale. Moi, j'ai pas le bagou. Moi, je préfère comment tout ça, c'est de la merde qu'on se raconte. Même moi, je me le suis raconté, hein. Il y a pas de débat. Mais si tu n'arrives pas à convertir, c'est-à-dire si tu as des gens en face de toi qui sont potentiellement intéressés et intéressants pour toi et que tu les convertis pas, ben, c'est terminé. Personne n'est indispensable dans une entreprise, sauf les clients. C'est les seuls. C'est exactement les seuls. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On veut comprendre comment convertir les prospects en clients payants. Au début, je le sais, on a un petit peu tendance à faire de l'échange de bons procédés, du troc, je te rends ce service, tu me rends celui-ci. Vous avez une entreprise, les amis. Minuscule, géantissime, on s'en fout, c'est une entreprise. Ce n'est pas une ONG, vous avez le droit de changer le monde, d'avoir un impact, mais vous avez le droit d'accepter de recevoir la compensation, la valeur de cet impact. C'est pour ça que dans le Shuriken, on va aussi aller travailler les croyances à l'argent. Il n'y a pas de hasard là-dessus. Et les croyances qui sont liées à « j'ai peur de réussir », bien évidemment. Ce que je veux vous partager dans cette histoire de conversion, c'est que systématiquement, à longueur de journée, vous avez toujours quelque chose à vendre. Pas forcément contre une compensation financière, mais vous avez parfois une idée à vendre, un projet à vendre. Tout le temps, on vend et on achète. Vous voyez, tout le monde déteste qu'on leur vende quelque chose. Tout le monde, j'ai jamais entendu quelqu'un dire: «Ah, on m'a vendu un truc, j'ai adoré ça». Généralement, quand on commence une phrase par «on m'a vendu un truc», c'est «je me suis fait arnaquer». Ça, c'est dans l'inconscient collectif, c'est une pépite ça. Personne aime ça, mais tout le monde aime acheter. Vous avez déjà remarqué ça? C'est fou, hein, c'est le même, hein, c'est le même truc. Les gens aiment acheter, ils aiment pas se faire vendre. Et pourtant, si tu vends pas, ton entreprise, elle peut pas avancer et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, je vais aller un petit peu plus loin pour ceux qui aiment bien avoir de l'impact autour d'eux. Généralement, quand vous montez votre boîte, vous avez une compétence que vous voulez partager aux autres. Oui. Et le plus souvent, on ne fait pas ça pour gagner 200 000 € par semaine. Je vous le souhaite, mais après, en même temps, je ne sais même pas ce qu'on en foutrait. Mais c'est OK. On fait ça pour aider le plus de personnes autour de nous. Oui, oui, oui. Mais si ton entreprise ne génère pas d'argent, pas de revenus, si tu ne sais pas convertir ces personnes-là en clients, ton impact, il va s'arrêter où? Il va très vite s'arrêter. Il va s'arrêter au bout d'une semaine, il va s'arrêter au bout d'un mois, au bout de 6 mois, quand toi, tu auras plus d'argent pour subvenir à tes besoins. Donc quelque part, cette acceptation de ta valeur, elle passe aussi par là. Et les gens n'achètent pas un prix, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Les gens achètent une solution à leurs problèmes. Vous vous souvenez? Partie 2, message. Je suis ici, je veux aller là.
ceci a de la valeur. Ok. Donc ça, c'est un énorme point sur lequel on s'attarde beaucoup dans le shuriken parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont liées derrière. Et quand on se libère de ces croyances, vous allez vous rendre compte que finalement, l'argent n'est ni un problème ni une solution. C'est un outil, c'est quelque chose avec lequel on travaille, comme un PC, voilà, ça va, ça vient. Certains le considèrent comme une énergie, personnellement non, mais c'est OK, c'est ma croyance, c'est pas besoin de d'être celle de tout le monde. Donc ça, c'est la dernière étape du cycle. Souvent, on vient me voir, on me dit: «Chris, je n'arrive pas à convertir», alors qu'en réalité, le problème vient d'un petit peu avant, mais c'est OK. Donc tout ce bullshit qu'on nous inculque depuis des décennies, à un moment donné, il faut s'en libérer. Délivrer. Ah, je sais, j'avais envie de vous la mettre en tête, celle-là. Right. Donc, les amis, si vous avez du challenge sur la partie vente, marquez-moi vente dans le chat. On va aller travailler ça un petit peu plus en profondeur. Mais tu vas voir que lorsque le job est fait en amont, tu n'as pas besoin d'être un vendeur. Tu n'as pas besoin d'avoir cette étiquette pour que les gens achètent chez toi. Quand tu expliques correctement le contenu de ton offre et en quoi ça va réellement répondre à la problématique de la personne que tu as en face de toi, si tu as cette personne en face de toi, si ce challenge-là, c'est terminé. Tu as pas besoin d'avoir 50 preuves sociales, 50 clients que tu as accompagnés, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Quelques ingrédients stratégiques, bien évidemment, 2-3 preuves sociales, ça peut toujours aider, c'est sûr, mais c'est pas obligatoire. Mais tout ça, c'est tout. Il y a pas besoin d'un miracle. Tout se fait dans l'ordre que je vous ai montré. Et c'est là où je reviens sur ce que je vous disais en entrée de live. Ces 4 étapes que je vous ai données, objectif, message, écosystème, vente, souvent on vient me voir et on me dit: «Chris, j'ai de la misère dans l'entreprise» et on vient me voir soit pour une problématique de vente, soit pour une problématique de visibilité, prospection. Ouais, donc les 2 derniers points et en décortiquant, on se rend compte que souvent c'est un challenge qui est et sur toi, sur ce que tu veux et sur le message que tu veux transmettre, donc sur les 2 premiers points. Il y a pas de hasard, vous voyez? Et pourtant, on vient me voir en me disant: «J'ai mal ici». C'est comme tu vas voir ton médecin, tu dis: «Ah, c'est fou là, quand j'appuie ici, j'ai mal au doigt, quand j'appuie ici, j'ai mal, quand j'appuie sur l'épaule, j'ai mal et quand j'appuie sur ma cheville, j'ai mal». Et donc en fait, tu vas croire que tu as mal un peu partout, alors qu'en fait, c'est le doigt qui est cassé, tu vois? Dit comme ça semble totalement con et pourtant comme l'entrepreneuriat, comme plusieurs autres thèmes, tout le monde sait comment tenir une entreprise, hein. Tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu lui dis: «Comment est-ce qu'on fait pour avoir une boîte qui marche?» Eh ben, il faut travailler beaucoup, il faut travailler très fort, il faut galérer pendant des années, il faut un super réseau, il faut être vendeur. Ça, c'est de la merde, c'est pas vrai. C'est pas parce que tout le monde galère autour de toi que toi, tu es censé galérer. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui galèrent pas? Parce qu'ils ont un raccourci? Parce qu'ils y croient plus que toi? Mais non, ils y croient pas plus que toi. C'est pas parce qu'ils ont plus de chance que toi? Non, rien à voir avec la chance, non. Parce qu'ils ont un plan? Ah, là, peut-être on commence à toucher à quelque chose. Vous voyez? Donc, de nouveau dans le chat, marquez-moi, le coup de pouce qu'il vous faut. Si c'est de la clarté, tu marques objectif. Si c'est, plus sur le positionnement, tu me marques message et si c'est plus sur la méthode qui colle à ton style, tu marques écosystème et si c'est plus sur la conversion, tu me marques vente et je reviendrai vers toi avec le contenu qu'il faut. Et là, vous pouvez envoyer beaucoup d'amour à Marguerite. Envoyer du love à Marguerite parce que Marguerite, elle nous dit quoi? Elle nous dit: «Ah bullshit! Vendre égale donner à ton client une solution pour résoudre ton problème». Absolument, c'est exactement ça. Marguerite, elle nous dit du bullshit. Elle dit, ça marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine, mais dans ce que je vous ai transmis aujourd'hui, généralement ceux qui se disent: «Ah ouais, bon, hop, d'accord», ça je le savais déjà. Toutes les semaines, je vous dis la même chose les amis. Je sais que vous savez, on le sait tous les 2. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que si aujourd'hui tu prends quelqu'un dans ton domaine, qui gagne ce que tu veux gagner, qui est passé entre nos mains avec l'équipe et qui gagne ce que toi tu veux gagner, voire plus. Qu'est-ce que cette personne sait que toi tu ne sais pas? Elle sait peut-être, je vais te le dire, elle sait peut-être 10-15 de plus que toi. Peut-être sur un peu de stratégie, un peu de méthodologie, mais le plus souvent, le reste, c'est quoi? C'est de l'implémentation. C'est qu'on a changé des choses dans ce qu'elle faisait. C'est qu'elle a eu un regard extérieur sur ce qui se passe et pourquoi ça ne marche pas. Voici la différence. Parce que tout le reste, résilience, persévérance, chance, etc., tout ça, on est tous au même truc. Donc, vous voyez cette histoire de bullshit, d'où ça vient?
Posez-vous cette question-là. Et c'est le moment d'utiliser le chat. S'il te reste des questions, je vais y répondre. Pour ceux qui veulent aller un peu plus vite, vous avez la possibilité, s'il reste des créneaux, je ne sais même pas. Pour semaine prochaine, vous prenez 15-20 minutes là, sur le rendez-vous flash et on va creuser un petit peu plus ensemble d'où vient ce challenge. Et en attendant, je vais aller remonter le chat. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de questions. Alors, son, tout ça, c'est OK. OK, donc là, tous ceux qui m'ont dit, il faut que je fasse un x4, un x3, un, un x1000. Est-ce que vous avez, sur quelle étape est-ce que vous pensez que vous êtes en train de buter en ce moment? Est-ce que c'est sur l'objectif? Est-ce que c'est sur le message? Est-ce que c'est sur l'écosystème? Ou est-ce que c'est sur la partie conversion? Marquez-moi ça dans le chat. Vous pouvez même aller un peu plus loin dans les commentaires et j'en profite pour vous répondre. All right, donc là, je vois du hashtag message. Ouais, toujours vivant. Je vois de la vente. Je vois du love marguerite. Ah, on va les habituer. OK, OK, good. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et je vous laisse encore quelques instants pour compléter le chat pour ceux qui en ont. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que ces 4 étapes-là, tout le monde les sait. Non, vous n'avez pas appris grand-chose. Peut-être sur l'ordre dans lequel les faire, et peut-être sur le comment on les fait. Posez-vous la question de nouveau, je suis plus là, plutôt que de vous transmettre du contenu et que vous allez appliquer bêtement, je suis plus là pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Finalement, c'est ça. Parce que la différence entre quelqu'un qui est dans ton domaine, qui réussit comme toi tu le voudrais, et toi où il y a de la friction en ce moment, je le redis, c'est souvent pas une histoire de connaissance, de compétences. C'est une histoire d'application et de modification, itération, implémentation. Donc, this is it. Ah, ok, qu'est-ce qu'on a? Je viens de voir passer des trucs. Je doute sur le persona avec lequel je voulais bosser. Ok, Tiffen, on va revenir vers toi. Je crois, Tiffen, je t'avais filé des challenges, je ne sais pas si tu les as fait entre-temps. Pour ma part, je bloque sur la partie visibilité prospect. Ok, Cindy, je vais revenir vers toi sur cette histoire de visibilité prospect. C'est très important parce que c'est l'allégorie du magasin dont je vous ai parlé avant. Vous avez beau avoir le plus beau magasin du monde, si vous êtes coincé dans une impasse et qu'en face de ce magasin, il n'y a pas de personne, il y a personne qui passe, ou alors il y a les mauvaises personnes qui passent, vous allez pouvoir faire autant de pubs que vous voulez, ça ne marchera pas. Et malheureusement, ce ne sera pas une histoire de persévérance. Tu y travailles encore, ok, bah, sors-moi une version 1, Tiffen, t'emmerdes pas. Ça aussi, c'est vrai que j'ai été aussi concerné par ce syndrome du perfectionniste. Quand tu essaies de revoir quelque chose dans ta stratégie et tu essaies de sortir un truc parfait. Non, non. Sortez une version 1, sortez une version 2 et on l'implémente. On l'implémente. On regarde ce que tu fais, on regarde comment tu le fais, on regarde qu'est-ce qui peut être ajusté et c'est OK. All right. Non, je vais reprendre du coup juste après ceux qui ont commenté pour un coup de pouce, soit sur les objectifs, soit sur le message, soit sur l'écosystème, soit sur la vente. Et je reviens vers vous avec un contenu spécifique. Les amis, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Prenez soin de vous. Soyez atypiques, déraisonnables. Non, j'ai coupé ça. Yes, on se retrouve dans le groupe. La semaine prochaine, je vous prépare encore du contenu, bien évidemment, toutes les semaines. Et d'ici là, vous savez quoi? Kiffez la life. Ciao les aliens.